allons faire la prière et la proclamation de la grâce de Dieu sur nos vies. Nous devons prier et proclamer, croire en la grâce de Dieu dans notre esprit, recevoir la grâce de Dieu dans nos pensées, la grâce de Dieu dans nos cœurs, dans nos bouches. Nous allons faire la prière et la proclamation de la grâce de Dieu dans nos vies, sur nos vies. Pour cela, on va lire quelques versets de base pour soutenir ce moment de prière. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Ça, c'est Zacharie. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Luc chapitre 1, les versets 23 à 25. C'est le témoignage d'Élisabeth. Quand Dieu lui a fait grâce, celle qui était stérile, la grâce de Dieu lui a permis de devenir enceinte. Et la grâce de Dieu a ôté l'opprobre sur ta vie. Dites Amen. La grâce enlève l'opprobre sur nos vies. Luc chapitre 1, verset 28. Luc chapitre 1, verset 28. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Ça, c'est la salutation d'Élisabeth. Elle salue Marie et dit, une grâce a été faite. Ce matin, je te salue pour dire, une grâce a été faite. La parole que tu as entendue et la prière que tu as faite, la grâce t'a été faite. Une grâce en Jésus, la grâce de Dieu t'a été faite. En Jésus, parce que tu as reçu Jésus, la grâce de Dieu t'a été faite. Dis Amen. J'ai dit Amen. Amen. Parce que tu as reçu Jésus, Dieu t'a fait grâce. Luc chapitre 1, le verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Tu as trouvé grâce. Lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as trouvé grâce. C'est cette grâce qui a fait que le surnaturel a pris place dans la vie de Marie. Elle n'a jamais connu d'homme, elle a été tombée enceinte. Il y a des choses surnaturelles que la grâce apporte dans nos vies. Des choses hors du commun. Tu rentres en ouvrant ton cœur à la grâce, en remplissant ton cœur, ton pensée la grâce, des surnaturels, des produits vont se faire dans ta vie. Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Dites Amen. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20, le verset 32. Acte 20, le verset 32. Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. L'apôtre Paul recommande ses chrétiens à la parole de Dieu, à la parole de sa grâce. Moi aussi, je te recommande à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Romains 5, le verset 17. Si l'offense est d'un seul, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ça, c'est nous ça. Nous qui avons reçu l'abondance de la grâce de Dieu, don de justice, nous allons régner dans la vie avec le Christ. 1 Timothée 1, verset 2. 1 Timothée 1, verset 2. L'apôtre Paul à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Que la grâce et la miséricorde, la paix te soient données de la part de Dieu. Que la paix de Dieu, la miséricorde et la grâce soient communiquées dans ta vie. 1 Pierre 5, verset 5. 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu ne supporte pas les orgueilleux. Dieu repousse les orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Et bien entendu, nous lirons Esther chapitre 2, les versets 9. La jeune fille lut plus
et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette, pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête. Il la fit reine à la place de Vasti. Saint-Esprit, pendant que nous prions, merci de déposer la grâce dans nos cœurs. Merci de communiquer cette grâce. En Jésus, nous sommes bénéficiés de la grâce de Dieu. Nous avons accès à la grâce de Dieu. Nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu avant la fondation du monde. Merci de nous dévoiler toute la grâce, toute la bénédiction de la grâce, de nous faire prospérer dans la grâce. Pendant que nous proclamons cette parole, que notre mentalité change, donne-nous un esprit et une mentalité de la grâce de Dieu. Donne-nous de vivre, brise toutes les mentalités d'échec, d'impossibilité, de disgrâce, de péché, de défaite. Restaure notre pensée, restaure notre imagination, restaure notre capacité de réflexion pour remplir nos pensées et nos cœurs, la grâce de Dieu. Nous sommes en Jésus et la grâce de Dieu a triomphé de toute disgrâce. La grâce de Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous parlons en termes de grâce. Nous parlons en termes de grâce. Nous agissons en termes de grâce. Nous proclamons et nous vivons la grâce de Dieu. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Nous sommes bénis de Dieu. La grâce de Dieu inonde nos vies. Nous sommes sous la pluie. La grâce de Dieu, chaque jour, nous sommes bénis de Dieu. Et nous accomplissons notre destinée par la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Levez les mains et faites cette prière après moi. Père céleste, je viens devant toi ce jour. Je reçois une grâce hors du commun. Je reçois une grâce inhabituelle pour des péchés. Une grâce hors du commun pour devenir tout ce que tu as arrêté que je devienne dans la vie. Je reçois une grâce hors du commun pour une double bénédiction. Tout ce qui a retenu mes parents, tout ce qui avait retenu mes parents, toutes les limitations, toutes les incapacités, je les franchis. Je triomphe de cela à cause de ta grâce. Merci Père pour le dépôt de ta grâce dans ma vie, ta faveur dans ma vie. Ce que tu as fait pour Esther, tu le fais pour moi. Ta grâce a fait disparaître de ma vie toute disgrâce. Ta grâce a fait disparaître de ma vie toute disgrâce. Merci parce que ta grâce amène les gens à me favoriser, à m'apprécier, à m'aimer. Ta grâce amène les gens à m'apprécier, à m'adopter, à m'appuyer, à me soutenir. Ta grâce pousse les gens à me préférer à d'autres. Je te loue Père parce que ta grâce dans ma vie apporte la différence. Ta grâce dans ma vie fait la différence. Ta grâce dans ma vie fait la différence. Je suis aimé des gens, je suis apprécié. Autrefois, j'étais rejeté, méprisé. Mais en Christ, parce que tu m'as béni de ta grâce, je suis apprécié, je suis approuvé. Les gens s'empressent de m'aider. Les gens s'empressent de m'assister. Les gens se disposent à m'aider. Et les gens me préfèrent à d'autres. Dans les choix, dans les sélections, ta grâce prévaut dans ma vie. Ta grâce fait que je suis préféré à d'autres. Ta grâce fait que je fais de meilleurs choix, de meilleures décisions. Je prends des décisions éclairées. Je te loue, Père, pour ta grande bonté dans ma vie. Ta grâce m'amène à des niveaux de grandeur, de grâce, de percée hors du commun. Ta grâce a amené Esther à devenir reine, à devenir ce pour lequel tu l'avais créé. Il était établi qu'un jour, Esther devenait reine pour qu'elle soit une source de délivrance pour le peuple juif. Seigneur, il y a des choses que tu as arrêtées dans ma vie. Quand tu m'as appelé à toi, avant que je sois né sur la terre des hommes, il y a des niveaux de position dans l'entreprise, dans la société, dans la famille que tu as prévu. Je déclare que dès à présent, ta grâce me permet d'atteindre cette position dans ma famille, dans la société, dans l'entreprise que tu as arrêté pour moi. Ta grâce ouvre des portes devant moi. Des situations sont favorables. De même que la grâce a ouvert des opportunités pour Esther de devenir reine. Je déclare qu'à partir de maintenant, la grâce de Dieu sur ma vie ouvre des portes
des opportunités favorables pour ma réussite, pour ma nomination, pour ma promotion, pour mon succès. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur, parce que ta grâce ouvre des opportunités, des portes de grâce dans ma vie. Merci Seigneur, parce que je deviens une source de délivrance, une bénédiction à cause de la grâce dans ma vie. Parce que ta grâce est dans ma vie devient une bénédiction hors du commun. De même que la grâce dans la vie d'Esther a fait d'elle une grande bénédiction, une source de délivrance. Je t'ai servi d'elle pour délivrer Israël. Je déclare que la grâce de Dieu fait de ma vie une bénédiction pour la Mévasie, une bénédiction pour ma famille, une bénédiction pour mon village. La grâce de Dieu fait de moi une grâce, une bénédiction, une gloire, une joie. Merci Seigneur pour ma vie qui est une bénédiction. Merci parce que je suis béni à la maison, béni au travail, béni à l'église à cause de la grâce sur ma vie. Ma vie a changé. À cause de ta grâce, ma vie a pris une nouvelle direction, une nouvelle trajectoire. Seigneur, merci. Parce que le soleil s'est levé sur ma vie. Ta faveur m'amène à des niveaux de grâce, de compréhension, de gloire, d'honneur sans précédent. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Mais je sais que l'orgueil précède la chute et que l'humilité précède la gloire. Je sais que l'orgueil précède la chute et que l'humilité précède la gloire. Et qu'il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de percée, il n'y a pas de faveur sans soumission à l'autorité. Seigneur, de même que Esther était soumise à Mardochée, qu'elle suivait les ordres de Mardochée. Et quand bien même elle est devenue reine, elle restait toujours soumise et obéissante aux instructions de Mardochée. De même, Seigneur, pour mon élévation, pour ma grandeur, pour ma percée, j'accepte. Je renonce à la rébellion. Je renonce à l'indépendance. Je renonce à faire ma tête. Je renonce à ma propre justice. Je renonce à ma propre sagesse. Et j'accepte l'autorité de mon Père sur moi. J'accepte l'autorité que tu as établie sur moi dans l'église. L'autorité que tu as établie sur moi dans l'entreprise. Seigneur, dispose mon cœur à l'humilité et à la soumission. Dispose mon cœur à l'humilité et à la soumission pour connaître une grâce hors du commun. De même que Esther soumise à Mardochée a été bénie, de même j'accepte et je dispose mon cœur à la soumission, à l'autorité que tu as établie sur moi dans l'église, dans ma famille, dans l'entreprise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que la clé, la colonne de la gloire, de cette vie de gloire, cette maison de gloire dans la vie d'Esther, c'est la soumission. Merci de bâtir cette colonne dans ma vie, de soumission à l'autorité, l'humilité. Que ton nom soit béni pour ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Merci pour la compréhension que tu me donnes, la lumière que tu me donnes, la sagesse que tu me donnes, de bâtir cette colonne de soumission, d'humilité et d'accepter l'autorité sur ma vie. Je te bénis, Seigneur, pour toutes les autorités que tu as mises sur ma vie, dans l'entreprise et dans l'église. Seigneur, merci, parce que Jésus lui-même a accepté qu'il soit baptisé d'eau, par humilité. Il a accepté de faire des choses selon les règles, selon les principes. Seigneur, il a fait les choses selon les règles et les principes. Aussi, pour que le ciel s'ouvre sur ma vie, pour que j'entende la voix de Dieu, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que tu éclaires mon esprit et tu me bénis. Merci Saint-Esprit, je reçois cela. Tu me soumets à ta parole, à tes serviteurs, à mon Père, à ma mère. Merci Seigneur. J'ai compris que l'élévation, la grâce se trouve dans l'accomplissement de la volonté du Père. J'ai compris que la grâce de la percée, la grâce de l'honneur, la grâce d'accomplir sa destinée se trouve dans l'accomplissement de la volonté du Père. Seigneur, tu m'as donné un Père dans cette église, tu m'as donné un Père dans ma famille, tu m'as donné un Père dans l'église. Je dis oui pour obéir à sa volonté. Je dis oui pour faire ce qu'il me demande. Pendant longtemps, j'ai dit oui et ensuite je n'ai pas fait. C'est pourquoi j'ai été privé de ta grâce. Mais j'ai compris aujourd'hui, quand j'ai dit oui à un Père, je dois faire. Je dois faire ce qui est juste. Je
dois m'appliquer à faire ce que j'ai dit de faire. Dispose-moi à faire la volonté du Père. À dire oui, à obéir au Père, à ne pas renoncer, ne pas désister, mais obéir. Merci Seigneur. Merci parce que ta grâce est sur ma vie. Tu me disposes à obéir, à aimer et à me soumettre à l'autorité. Que tu sois béni parce que tu as commencé dans ma vie. Merci pour la lumière et la puissance dans cette parole. Tu m'exauces par des miracles et des prodiges. Ma vie prend une nouvelle trajectoire, une nouvelle dimension avec la grâce de ma vie. J'ai confiance que ta grâce m'amènera à des sommets. J'ai confiance que ta grâce me fera atteindre des niveaux jamais atteints dans mon village, jamais atteints dans ma famille. Je crois que ta grâce est suffisante pour faire de ma vie une bénédiction. Je crois que ta grâce est suffisante pour changer ma vie, mon travail, mon ministère. De même que tu as donné un foyer et mariage de qualité, une maison de qualité à Esther, je crois que tu bâtiras ma vie de famille, tu bâtiras mon travail, tu bâtiras ma destinée. Ta grâce bâtira ma destinée. J'ai confiance que ta grâce envers moi ne sera pas vaine. Comme l'apôtre Paul, je vais devenir ce que je dois être dans la société à cause de ta grâce. Dans l'entreprise, dans la société, dans ma famille, dans mes études, je vais devenir ce que tu as arrêté que je devienne par ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce abondante dans ma vie. Merci pour ta parole. Sois béni. Merci pour ta grâce, la mévasie. Ta grâce pour la mévasie. Merci, tu répands une pluie de grâce et de bénédiction sur la mévasie, sur nos vies. Et nos vies sont transformées. Nos vies fleurissent. Nos vies sont bénies à cause de ta grâce abondante dans la mévasie sur ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.